Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Idriss Aberkane et un Idriss Aberkane comme je ne l'avais jamais vu. Dans l'extrait que vous allez voir, c'est un Idriss Aberkane préoccupé, inquiet, comme jamais je l'ai vu auparavant. Et il tient des propos qui peuvent sincèrement faire peur, mais avec une autre source à l'appui, je vais vous prouver que les propos qu'il tient qui peuvent paraître dingues, eh bien, sont appuyés par des témoignages récents que nous venons d'avoir des États-Unis. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait, comme d'habitude, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. J'ai aussi une chose à vous demander, c'est à propos des lives. Vous êtes très nombreux à voir les vidéos tous les jours et merci à vous. La chaîne remonte petit à petit, mais les lives restent faibles. Alors, j'ai une question à vous demander et je lirai tous vos commentaires. Quelle heure vous préférez pour les lives? Est-ce que pour vous, 21h par exemple, c'est trop tard? Est-ce que vous préférez 16h, 17h, 18h par exemple? Est-ce que les lives ne vous intéressent pas? Est-ce que vous préférez des vidéos? Avez-vous envie de passer une heure, 2 heures en live avec moi? Quels sont les sujets que vous avez envie que je traite, que vous avez envie de voir sur cette chaîne-là? Est-ce que vous avez envie que je traite de l'actu politique, ou alors partir sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la politique et qui nous permettent aussi de nous évader? Donc j'attends vraiment toutes vos réponses, c'est important pour moi. Je ferai aussi un sondage, donc n'hésitez pas à y répondre sur la page YouTube. Et puis je remercie aussi tous les donateurs sur Tipeee et sur YouTube. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Bonsoir tout le monde, j'aimerais vous souhaiter une bonne soirée. Malheureusement, un début d'éventuelle troisième guerre mondiale m'inspire assez peu en termes de bienveillance. Je peux bien sûr vous souhaiter toujours un bon retour, même si c'est passé là sous nos latitudes. Et puis une très joyeuse lune de sang, puisque aujourd'hui, 3 mars, eh bien, on a assisté à cette lune de sang. Alors oui, on va commencer dans l'ésotérisme, hein. D'abord, vous aviez l'héliobiologie dont on a parlé avec Sylvain Ferreira. Les activités solaires sont corrélées à des activités martiales de la part des êtres humains. En fait, c'est tellement vrai. Vous avez même des aspects physiques. Par exemple, Intel, quand ils font des semi-conducteurs, ils ont créé un système qu'ils appellent Total Copy ou Copy Total, je ne sais plus exactement, parce que leurs usines, pour faire les semi-conducteurs exactement comme il faut, avaient besoin d'être répliquées dans le moindre détail. Par exemple, ils s'étaient rendu compte que les phases de la Lune influençaient la qualité de leurs semi-conducteurs parce que les femmes pouvaient transpirer un peu plus ou avoir un peu plus de lipides sur la peau, et ça pouvait changer complètement la fabrication des semi-conducteurs. Plein d'autres trucs, les hommes pouvaient aller aux toilettes plus souvent, etc. Donc, même à un niveau purement matérialiste, oui, les phases célestes ont un impact sur l'activité industrielle, parfois même sur les prises de décision, etc. Les soviétiques s'étaient intéressés considérablement à ça. Et puis, vous avez cette fameuse citation apocryphe, mais elle résume parfaitement sur le fond, elle est vraie. Elle est apocryphe dans le sens où JP Morgan ne l'a pas prononcée, mais il pensait exactement ça. Il n'en pensait pas moins. La citation apocryphe, c'est les millionnaires n'étudient pas l'astrologie, mais les milliardaires, oui. C'est ce que pensait JP Morgan, même s'il n'a pas prononcé cette phrase exactement, il le pensait très clairement. Et puis il faut se rappeler que François Mitterrand avait le bouquin de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens, comme livre de chevet, mais il avait aussi Élisabeth Tessier, bien sûr, puisque Mitterrand pensait être la réincarnation d'un pharaon. C'est pas une blague, hein, et c'est bien pour ça qu'il a fait construire la pyramide du Louvre. C'est vraiment pas une plaisanterie. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il se trouve que les trois belligérants de ce cercle rouge, comme dirait Jean-Pierre Melville, sont nés tous les trois pendant une éclipse. Donald Trump est né pendant une lune de sang. L'ayatollah Khamenei, feu l'ayatollah Khamenei, est né pendant une éclipse. Et Netanyahou est né pendant une éclipse aussi. Voilà. Et croyez bien que même si cela devait n'être qu'une coïncidence, là, je cherche absolument pas à vous convaincre de quoi que ce soit, hein. Chacun a ses croyances et je n'ai pas du tout l'heure d'agir sur les croyances des autres. Mais en tout cas, dites-vous bien que même si vous deviez ne pas y croire, et vous avez tout à fait le droit, eh bien des gens qui prennent des décisions dans cette guerre y croient, eux. Et ça les rend un peu plus prévisibles. Maintenant, place à la géopolitique. Clairement, le scénario que Trump souhaitait a échoué. Point, c'est terminé. J'ai attendu mardi plutôt que lundi pour tirer cette conclusion, parce que lundi, il y avait encore quelques chances. Aujourd'hui, mardi, le scénario que voulait Trump est un échec total. Une guerre à la vénézuélienne avec une guerre spectacle, un exécutif ennemi décapité et ensuite des négociations en position de force,
Ça a complètement échoué. Et pourquoi ça a échoué? Déjà parce que c'est pas du tout ce que veut Netanyahou. Autant Netanyahou que le Venezuela saute, il est très content. Il voulait pas du tout une guerre longue avec le Venezuela. Enfin, ça le gênait pas du tout. Par contre, pour les grands eschatologistes qui entourent Netanyahou et qui lui dictent son texte en réalité, parce que c'est pas lui qui décide, il faut une guerre totale, complète, avec l'Iran. Cette guerre va marquer la fin de l'Empire américain. C'est bien pour ça que Netanyahou a reçu Narendra Modi à Jérusalem, parce que le prochain allié, le prochain grand empire qui devrait se substituer à l'Empire américain dans les plans de ces gens-là, ce serait l'Inde. Je dis bien dans les plans de ces gens-là, parce que autant... vous regardez par exemple, je sais pas, les États-Unis ont été fondés par des maçons, tout le monde le sait. Et Philadelphie veut dire l'amour fraternel, etc. Bon, évidemment, quand vous êtes un ésotériste talmudiste, par exemple, les maçons, c'est des guignols. C'est des guignols. Ils sont rigolos, vous pouvez jouer avec, mais c'est des guignols. C'est un truc qui a été créé au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, qui se revendique des croisades, qui se revendique de l'Égypte ancienne, certes, mais c'est qu'une vague revendication. Il n'y a pas ce que les soufis appellent une silsila, où vous avez une chaîne prouvée, démontrée de maître à maître jusqu'au prophète. Non, non. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de silsila des maçons jusqu'à l'Égypte ancienne. Absolument. Ils s'en inventent. Mais il n'y a pas une chaîne démontrable, factuelle, de maîtres qui vous ramène à l'Égypte ancienne. Donc évidemment, quand vous êtes un ésotériste talmudiste, vous dites, mais c'est des péons. C'est des amateurs en termes d'ésotérisme. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire ça avec les Indiens. Les Indiens... ouais, c'est peut-être eux qui ont inventé l'ésotérisme, en fait. Alors oui, c'est vrai, si on s'arrête à ces propos, ça peut vraiment faire peur. Et vous le savez, ça fait très longtemps que des gens nous annoncent une troisième guerre mondiale. Et l'Iran serait partie intégrale de ce scénario, et que cette troisième guerre mondiale, que l'Armageddon, l'apocalypse, le jugement dernier, la venue du Messia pour les Juifs, viendrait d'une guerre contre l'Iran. Sincèrement, je ne suis pas assez spécialiste dans ce sujet. Et puis moi, les théories comme ça, un petit peu qu'on nous balance depuis des années, troisième guerre mondiale, fin du monde, j'ai toujours du mal avec ça. Alors peut-être que je ne suis pas assez calé, peut-être que je ne me suis pas assez renseigné, peut-être que mon esprit n'a pas envie d'y croire. C'est vrai que cette guerre contre l'Iran n'a aucun sens. Les États-Unis, pour eux, ça se passe mal. Regardez Trump, regardez ses réactions. Vous avez quand même Rubio qui nous dit on a lancé une offensive contre l'Iran parce qu'on savait qu'Israël allait le faire. Et donc si Israël aurait commencé, ils auraient été dans la merde, et du coup on aurait dû venir à la rescousse et ça nous aurait coûté plus cher. Donc là aussi c'est très spécial, parce qu'en gros il nous dit que les États-Unis ne sont pas maîtres de leur politique et qu'ils obéissent à Israël et au lobby de cette communauté aux États-Unis. Donc c'est très particulier quand même. Ce conflit contre l'Iran n'a aucun sens. Quoi qu'on pense du régime iranien, ça n'a aucun sens. On le voit, l'Iran, se démerde bien. C'est normal, ça fait plus de 10 ans que l'Iran se prépare à cette guerre. Donc quand vous avez plus de 10 ans pour vous préparer, pour faire des stocks, pour fabriquer des missiles, des drones, quand vous êtes attaqué, vous avez les moyens de votre riposte. Que ce soit la France, l'Europe ou les États-Unis, il y a un point commun entre tous les pays occidentaux, c'est que notre industrie, qu'elle soit de défense ou pas, on l'a envoyée ailleurs. On n'a plus les moyens de fabriquer de l'armement en quantité dans un conflit de haute intensité, comme en Ukraine ou alors en Iran. Ce qui montre aussi notre faiblesse. Parce que ce qui va apparaître au monde, bien sûr, c'est que les États-Unis, avec toute leur puissance, face à l'Iran, ils ont de grandes difficultés. Et l'Iran se permet même de bombarder des bases militaires américaines, le consulat américain, de bombarder des pays voisins. Ils ont tellement de missiles, et en plus l'Iran l'a très bien dit. Aujourd'hui, on utilise nos vieux missiles et nos vieux drones. C'est-à-dire que leur technologie de pointe, ils ne l'ont pas encore utilisée. Et n'oubliez jamais, ils ont des missiles hypersoniques, on a vu quelques images, c'est impressionnant. Ça va tellement vite qu'il n'y a aucun moyen défensif de les abattre au préalable. Mais pour collaborer les propos d'Idriss Aberkane, je voudrais vous citer un article qui est apparu dans le Huffington Post. Le Military Religious Freedom Foundation a reçu plus de 100 plaintes. Certaines sources parlent déjà de plus de 200, de militaires américains
venant de plus de 30 bases différentes. Des commandants auraient dit à leurs troupes que la guerre contre l'Iran fait partie du plan divin de Dieu. Selon la Bible, livre de l'Apocalypse, ils auraient explicitement parlé de l'Armageddon, la bataille finale et du retour imminent de Jésus. Un commandant aurait même déclaré, avec un grand sourire selon un soldat, que Donald Trump a été oint par Jésus pour allumer le signal en Iran et déclencher l'Armageddon. Ça fait flipper. Cet article est réel. Il a été repris par toute la presse américaine. Tous ceux qui ont soutenu, tous les influenceurs politiques qui ont soutenu Trump, aujourd'hui se désolidarisent de lui et de sa position. Personne ne comprend cette guerre en Iran. Quand on apprend dans la presse américaine que des commandants américains disent à leurs troupes que ça va être l'Armageddon, là pour le coup, je peux commencer à y croire et ça en devient flippant. Ça en devient flippant parce que finalement on se rend compte que les conflits dans le monde sont déclenchés par des mouvements messianiques. Que ce soit les chrétiens sionistes aux États-Unis ou Israël, ces communautés pensent qu'il faut l'Armageddon pour la venue du Messia. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Et ils ont le pouvoir notamment de déclencher des guerres inutiles comme celle en Iran. Donc à mon sens, il ne faut pas non plus avoir peur. Il faut se calmer. Par contre, rien ne nous empêche de suivre quand même, de près ou de loin, ce conflit pour voir si personne, bien sûr, ne tente un dérapage. Et à mon avis, si dérapage il y a, il viendra du même pays, ce pays qui fout la merde dans la région depuis toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.